Avant que je ne lise la lettre de Pius Mwabilu qui est ici, qu'il a écrite à Chilombo, il faut boyeba mutema master oyo pour connaître comment son cœur travaille. Je dois énumérer rapidement ce que notre frère a dit. Ce monsieur Pius Mwabilu est ministre d'État en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Il vient de faire nommer cette fille que je vous ai montrée, Christelle Mwabilu, qui est née entre 1992 et 1993, c'est-à-dire entre 1992 et 1993. Sans aucune expérience. Vous, les enfants de tels, des autres, on va vous demander l'expérience. J'ai étudié à l'université, je peux être aussi directrice là-bas, adjointe, je peux être même secrétaire à l'OCC, Office congolais de contrôle. Non, tu n'as pas d'expérience, ma chère. Mais comme c'est la fille à Pius Mwabilu, directement. Elle a commencé d'abord par gérer la RTGA, qui s'appelle comment? La Radio-Télévision Groupe Avenir, fondée en 2003 par son père. C'est-à-dire M. Pius Mwabilu, quand Joseph Kabila était au pouvoir, en 2003, il a fondé une télévision là à Kinshasa, qu'on appelle Radio-Télévision Groupe Avenir, en abrégé RTGA. Et toujours dans son esprit tribal là-bas, il utilise les autres gens pour travailler à la RTGA. C'est comme ça un Congolais pourri raisonne. Il ne peut jamais regarder en dehors. Chercher des gens qui ont l'expérience, les éditeurs, les monteurs, ceux qui parlent français très bien, ceux qui ont le charisme là-bas pour faire avancer ma télévision. C'est comme ça que les autres font le business. Les Congolais ne vont pas plus loin. Pourquoi? Ils créent des choses. Pourquoi beaucoup d'histoires au Congo, ça ne fait pas ça, donc ça ne fait pas long feu? Parce que vous les créez avec un mauvais cœur. Vous ne voulez pas aider la communauté. Vous créez cette histoire comme un bien de famille. Vous vous engagez vous-même seulement, votre tribu, en famille. Comprenez pourquoi à un moment donné, les gens seront fatigués. Ne vont plus supporter de travailler pour une histoire là-bas pour laquelle ils ne gagnent rien. Car, comme le disait le monsieur, nous ne sommes pas venus au monde accompagner monsieur X ou madame Y, non. Le Congo, ce n'est pas la propriété privée de monsieur X ou madame Y, ou bien famille X, ma famille Y. Non. C'est pour nous tous. Comprenez pourquoi nous pleurons chaque fois. Nous disons ce qui manque au Congo, c'est la loi. Il faut mettre en place des mesures, un système là-bas, pour que la loi soit respectée de gré ou de force. Ce que les Congolais n'ont pas. Un Congolais ne connaît pas la loi, c'est quoi? Un Congolais a toujours eu du mal à respecter la loi. Il est né comme ça. Les Congolais auront toujours du mal à respecter la loi. Il faut quelqu'un de dur là. Et nous avons tellement besoin de ces gens-là pour qu'ils puissent débarquer au Congo un jour. S'il faut mener les Congolais comme les colons pour leur bien, nous sommes d'accord. Nous pouvons même employer des gens, nous, qui viennent même de l'Occident. Dans un bureau là-bas, un directeur congolais à Nyama, il ne saura pas comment travailler. On met d'abord un Américain. Tu travailles avec lui 6 mois. Toi, tu es directeur entre guillemets congolais, général. Mais il faut qu'on t'entraîne d'abord. Qu'on t'apprenne comment les Américains sont devenus une puissance. Comment leurs bureaux ont la confiance du monde entier. Ils travaillent comment? Tu es directeur, oui. Mais nous te donnons un Américain. Tu dois l'entraîner pendant 6 mois. Ça, c'est notre plan, projet de société. Dans vos sociétés là-bas, au ministre de quoi? Oui, il est là. Congolais à la Kakaka Nyama. Il va commencer à engager ses filles comme Pius Mwabilu. Tu restes ici. Un Français viendra t'entraîner, toi. Le système de France. Comment est-ce qu'on arrive au bureau? Très tôt le matin, tu es déjà arrivé. Tu dois suivre le mouvement de ce directeur français. Il doit t'entraîner pendant 6 mois. Renouvelable même. Si pendant 6 mois, tu ne suis pas le pas de ce directeur français, il va nous donner un rapport. Fini.
on te met de côté, on engage quelqu'un d'autre, fraîchement venu de l'université. Le Congo a besoin de cette histoire. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le fait de chasser les colons très tôt qui fait que nous sommes devenus des animaux. Un Congolais ne sait pas que le directeur doit être au bureau à 7h30, à 8h. Non. Il ferme à midi, mais il vient au bureau à 11h. Il reste 15 minutes et il s'en va. Tout le monde reste sur des banquettes là-bas dans les couloirs. On ne sait rien. Il peut même faire un mois. Il peut apparaître au bureau 3 fois. Bon, qui directeur? Ça va. Contrairement aux autres pays, le directeur, son véhicule est toujours là dans le parking. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le directeur vient. Les gros dossiers là-bas, selon la loi, on les fait monter au bureau du directeur. Il les lit un à un. Moi, je pense que nous devons entraîner les Congolais. Moi, c'est mon plan. Les Congolais sont des bébés. On a tellement reculé pendant beaucoup d'années. On te donne une responsabilité là. Nous devons chercher des offres dans le monde entier. Les Canadiens, les Belges, les Français, partout selon les spécialistes dans un domaine. La bureaucratie, les Congolais ont déjà perdu le sens de la bureaucratie que les Belges avaient appris aux Congolais. Savez-vous que dans le monde entier, on compte les Belges parmi les véritables administrateurs? On peut tout dire de mal contre les Belges, la façon dont ils nous ont colonisés. Mais les Belges sont respectés dans le monde en matière d'administration, de bureaucratie. Ça a toujours été mon plan. Aigle de Kolosi, conseiller à la présidence, ministre de quoi? Président du Congo même. Je ne peux pas laisser les Congolais travailler eux-mêmes comme ça, jamais. Je suis Congolais, j'ai vécu au Congo, je sais comment nous raisonnons. Un Congolais doit être recyclé encore. La meilleure façon de recycler les Congolais, c'est de les faire travailler en leur mettant un maître à côté. Nous devons payer ces gens-là qui viendront de l'extérieur pour entraîner vos directeurs. Tu es directeur, c'est toi. Ce Canadien est là avec toi 6 mois pour t'entraîner. C'est lui qui va commencer à te coter, toi. Ministre tel, directeur, il te cote. Il nous donne le rapport chaque mois. S'il y a du rouge, 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 on te fout dehors. Les absences, on va commencer à les compter. Où est-ce que tu étais? Tu as signé quel document? Selon la loi. Pourquoi est-ce que tu as signé? Les Congolais doivent être entraînés. Moi, je pense qu'on ne volera plus l'argent. Même la banque centrale, là, on te nomme madame tel, monsieur tel à la banque centrale, tu es ici. On doit amener quelqu'un d'autre. Pour vous apprendre les finances, c'est quoi? On cherche un pays qui a réussi en finance dans le monde. Un Américain, mets-toi avec ces gens-là. Au Colandae, comment est-ce qu'on fait les finances? C'est ça ton rôle. 6 mois ou bien 3 mois. Le rapport qu'on va nous donner, nous devons te voir travailler. Ainsi, on va faire un Congolais, il faut le faire travailler comme un chameau. Sinon, on ne récupérera rien de ce pays-là. Comprenez pourquoi dans le système de mafia qui existe encore au Congo, qui n'a fait que se détériorer d'année en année, vous allez me donner raison. On a Pius Mwabilu, qui avait créé sa petite télévision là-bas, nommée Radio-Télévision Groupe Avenir. En 2003, il en a fait un kiosque de famille. La même petite Christelle là, qu'on vient de nommer directrice adjointe, directrice générale adjointe de l'OCC, est à la tête de cette radio-télévision de son père. Catastrophique. Demandez le bilan. Ils ont 2 ans et 8 mois d'impayement d'arriéré. Dans la petite radio-télévision de Pius Mwabilu, quand il avait mis la même Christelle, sa fille chérie, à la tête comme directrice de RTGA, Radio-Télévision Groupe Avenir,
il ne faisait que faire entrer l'argent, c'était l'histoire des familles. Les gens qui faisaient entrer l'argent, les autres là qui travaillaient, qui parlaient là-bas, qui montraient les films, les éditeurs, les techniciens, on les oubliait. On vous dit, allez chez RTGA aujourd'hui. Il y a 32 mois d'impayement et beaucoup d'arriérés. 32 mois, c'est combien? C'est 2 ans. 2 ans et 8 mois d'impayement. Mais plus mobile, on ne regrette jamais. On ne l'a jamais arrêté. Beaucoup de gens ont abandonné le boulot là-bas à la RTGA. Chilombo est venu comme ça. Le ministre de l'information, je ne sais pas, est là-bas. Il n'a jamais dit, mais toi, monsieur, tu avais ou bien tu as encore une radio, une télévision. Tu as un problème de paiement. Tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi. Dans d'autres pays comme ça, le ministre de l'information devait déjà interpeller Puce Mobile. Toutes vos télévisions et radios, avec vos histoires de bric-à-brac là-bas, difficultés, escroqueries, mafia, non-paiement, impayement arriéré. C'est le rôle du ministre de l'information. Et parmi les gens qu'on devait interpeller, c'est Puce Mobile. Remarquez au Congo, après avoir volé, malmené les gens d'autrui, sans paiement, on lui donne même un cadeau. Ce monsieur-là va changer. Non. Il continue d'aller, de devenir de plus en plus mauvais. Parce qu'on ne punit personne dans ce pays-là. On ne contrôle personne. Il suffit que tu sois un grand voleur au Congo. Celui qui entre encore au pouvoir, il te prend. Il te nomme même ministre. Ainsi, Chilombo est venu. Il a pris ce voleur de Puce Mobile et l'a nommé ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat. Un monsieur pareil, qui a malmené les gens qui travaillent, ou bien qui travaillent à sa télévision, à sa radio, à Kinshasa d'abord. Une petite compagnie, il vole, il malmène les gens. Il y a plus de 2 ans d'impayement. Les autres ont abandonné, pourquoi? Parce que le Congo, c'est la jungle, le pays des plus forts. Même si tu ne reçois pas ton argent une année, ça doit finir comme ça. Ce qui est impossible dans d'autres pays. Bongo Amoutoubassila, donc 0-0, non. Dans d'autres pays, si tu dois quelque chose à quelqu'un, pas qu'à paye. Tu ne peux jamais aller dormir sur ton oreiller. On vient, on te nomme encore quelque part. Dès qu'on découvre ça dans le système, dans d'autres pays, fini, on te dit arrêtez ce monsieur-là. Ordre, FBI, la police de police américaine, par exemple, qu'il cesse d'être directeur, il y a un dossier. On envoie le dossier à la présidence. La présidence t'envoie à communiquer, cesse de travailler. On ne savait pas, on t'a nommé par accident, tu as des dossiers rouges quelque part. On montre à la télévision. Le monsieur était nommé, après, je ne sais pas, 1 mois seulement de prestation en tant que ministre d'État en charge d'urbanisation et d'habitat. Par exemple, M. Puce Mobile a été trouvé avec d'autres dossiers. Il traîne encore beaucoup de casseroles. On commence à énumérer. Tu dois beaucoup d'argent. Tu ne payes pas les impôts. Tout ça. Mais au Congo, il n'y a rien. Tous les voleurs ont la promotion. C'est ainsi que ce Puce Mobile, nageant très bien dans votre jungle du Congo, est là-bas. Et même quand on payait les gens, même quand on leur donne l'argent à leur radio-télévision RTGA, vous savez combien on paye? C'est 50 $ par mois. Qui peut travailler pour 50 $ en République démocratique du Congo? Puce Mobile, à sa radio-télévision là-bas à Kinshasa, si on te donne beaucoup d'argent, on dit c'est entre 50 et 80 $. Remarquez des gens qui exploitent d'autres Congolais, au lieu de les punir, ils deviennent encore de plus en plus puissants avec les années qui passent. Un voleur, criminel, chez couleur comme Puce Mobile, vous lui donnez encore trop de pouvoir en le nommant ministre d'État en charge de l'urbanisme et d'habitat. Vous voulez voir quoi? Congo est Koufi. Congo est Koufi. Un criminel, vous lui donnez encore trop de pouvoir, c'est fini. C'est pour terroriser maintenant toute la nation. Ainsi que ce qu'on nous a dit, il a fait nommer sa fille Christelle Mobile, directrice générale adjointe de l'OCC. J'ai déjà parlé de cette histoire. On parle d'un certain Jeannot Kikangala, qui est le neveu de Puce Mobile. Ce Jeannot, c'est qui?
C'est le fils à la sœur de Pius. On a nommé ce Jeannot directeur général de l'office des routes. Vous voyez, dans la famille de Pius Mwabilu, il a encore pesé. Comme Nichintu Tchabomena, il a pesé avec son ami Chilombo là-bas. Il a fait nommer son neveu. Son neveu, c'est-à-dire quoi? L'enfant de sa sœur, qu'on appelle Jeannot Kikangala, qui est maintenant directeur général de l'office des routes. Dans le cabinet du même Pius Mwabilu jusqu'à aujourd'hui, il y a un certain monsieur, il y a un certain monsieur, Malangu Mwabilu, son frère. En Afrique, on dit frère, mais avec les enquêtes, on dit c'est son cousin. Il est ministre d'État en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Dans son bureau à l'intérieur, dans son cabinet, il a nommé son cousin Malangu Mwabilu comme directeur de cabinet. Et ce Malangu Mwabilu a fait aussi nommer son fils, Emmanuel Malangu, comme conseiller du vice-ministre des Affaires étrangères. Il a envoyé son fils. Moi, je suis Malangu Mwabilu. Je suis le frère ou bien le cousin de Pius Mwabilu. J'ai un fils, Emmanuel Malangu, qui cherche du boulot. Je vais l'envoyer chez le vice-ministre des Affaires étrangères, Chintucheto. Il a envoyé son fils là-bas, qui est en train de travailler comme conseiller dans le cabinet du vice-ministre des Affaires étrangères. Il y a encore une fille à Pius Mwabilu qu'on appelle Stéphanie Mwabilu. Elle est conseillère dans le cabinet de son père aussi. C'est-à-dire, ça mérite. C'est parce qu'elle est fille à Pius Mwabilu. Automatiquement, elle est devenue compétente, intelligente, tout. On l'a nommée là-bas. Stéphanie Mwabilu. Ce n'est pas encore fini. Encore une fille. Winnie Mwabilu. Une autre fille de Pius. Elle est conseillère au cabinet de son père encore. C'est deux filles, Stéphanie et Winnie, dans le cabinet de leur père. Elles ont rejoint qui? Un certain monsieur qui était déjà là. Qui? Il y a un monsieur qui était là, directeur de cabinet. Son cousin, Malangu Mwabilu, cousin, directeur de cabinet de Pius Mwabilu, suivi de ses deux filles, Stéphanie et Winnie Mwabilu, conseillères. Elles vont conseiller quoi? Elles savent quoi? Si vous allez voir ces filles-là, elles fainéantes. Elles bouffent l'argent du contribuable gratuitement. Comprenez là où le Congo est en train de s'en aller. Cette Winnie Mwabilu, la deuxième fille, à Pius, qui est maintenant conseillère de son père dans le cabinet de son père, elle fut suppléante de son père à l'Assemblée nationale. Quand son père bavardait là-bas, donc faisait des tours pour être nommé je ne sais où comme ça, chez Kabila, Tshisekedi est venu, tout ça. Son bureau restait vide. Sa place à l'Assemblée nationale restait vide. Il laissait sa place à sa fille Winnie Mwabilu pour aller s'asseoir dans l'Assemblée nationale comme ça, sur la chaise de son père. Elle pouvait même dormir, bailler et quitter. L'argent pour cette chaise-là était donné, les 21 000. Voilà comment les gens jouent avec la République. Ils sont partout. Des tentacules là-bas comme des zombies. Partout là où il y a l'argent, une personne peut avoir 17 trous là où ils volent l'argent de la République. Et on ne fait rien. Et vous comptez voir le pays se développer. Vous dites qu'il y a trop de chômage. Comment est-ce que vous allez endiguer le chômage, finir le chômage, quand un monsieur a 8 postes pour lui-même? Il avance de ses cousins, ses neveux là-bas, travailler pour lui. Il se partage l'argent. Vous dites que tout ça est fort, tout ça, chômage. Mais le coup non.
On n'est pas encore sorti de l'auberge. Aujourd'hui, la Winnie là, qui était suppléante de son père, quand Chilombo est venu directement, elle a cessé d'être suppléante. Elle est aussi députée nationale. C'est-à-dire les 21 000 qu'on bouffe là-bas, c'est Winnie aussi qui prend sa part. Elle est maintenant libre. On a fait d'elle députée nationale. Par quelle magie? Difficile d'inspecter. Seul dans un pays honnête, là on doit prendre la liste de vos députés nationaux pour voir comment les gens sont devenus députés nationaux. Vous allez rigoler. Scandale au Congo. Et puis Mouabilo ne s'arrête pas là. Il est allé même nommer ses gendres. C'est-à-dire les gens qui ont pris en mariage ses filles. C'est ainsi un certain taquin. Mikaluki, les noms. Un certain taquin Mikalukidi. Taquin Mikalukidi est conseiller au ministère des Affaires étrangères. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères. Puis Mouabilo a regardé dans ses tentacules là-bas. Je suis tellement puissant. Toi, tu as pris en mariage ma fille pour que vous ne puissiez pas dormir affamé. Monsieur Taquin Mikalukidi, viens ici. Je vais te pistonner là-bas. Au ministère des Affaires étrangères, va voir le vice-ministre des Affaires étrangères, Chintu Cheto. Le vice-ministre a donné donc la position à Taquin là-bas. Il est devenu conseiller au ministère des Affaires étrangères. Et ce Taquin, Mikalukidi aussi, qu'est-ce qu'on nous dit, c'est qui? C'est le mari de Stéphanie. Je vous ai parlé de Stéphanie Mouabilou et Winnie Mouabilou, qui sont des conseillères dans le cabinet de leur père. Parmi ces deux filles-là, Stéphanie et Winnie, la Stéphanie là-bas, ce Taquin Mikalukidi, c'est le mari de Stéphanie. Alors, il y a encore un certain Yannick Fundu qui vient d'entrer dans la danse. Qui est Yannick Fundu? C'est le mari de Winnie. Stéphanie, avec Taquin Mikalukidi, qu'on a pistonné au ministère des Affaires étrangères. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères, comme conseiller à FEC là-bas, conseiller à Mignatou. On a donné de la nourriture au mari de Stéphanie Mouabilou. Maintenant, restait Winnie Mouabilou. Son mari aussi doit avoir un boulot facile. Pius Mouabilou a dit encore, laissez, Chintu Cheto. Yannick Fundu, toi tu es le mari de ma fille Winnie, viens. Tu es chargé de mission dans mon cabinet. Le mari de Winnie Mouabilou est dans le cabinet de Pius Mouabilou. On lui crée un petit poste de rien du tout. Chargé de mission. Quelle mission? Mission Kouiba Mbongo, amener l'argent à l'étranger. Ils font quelle mission ces gens-là? Le pays se détruit tous les jours. Quelle mission ont-ils? Il y a aussi une certaine femme qui a fait tellement parler d'elle aux côtés de Pius Mouabilou. Une certaine Mireille Kavungu. On dit cette Mireille Kavungu, c'est la femme d'un certain Michel Kanga. Le Michel Kanga en question était directeur à la RTGA, la radio-télévision Groupe Avenir, qu'avait fondé Pius Mouabilou. Il avait nommé un certain Michel Kanga comme directeur à un moment donné. Ce Michel Kanga a remarqué un mouvement suspect. Le Pius Mouabilou, directeur, donc le boss, le responsable, le propriétaire de la radio-télévision Groupe Avenir, baratinait la femme de Michel Kanga. La femme qu'on baratinait s'appelait Mireille Kavungu. Michel Kanga, impuissant là-bas, pas d'argent, pas d'influence. Regardez Pius Mouabilou prendre sa femme et aller faire des bêtises avec. Ne voulant pas mourir avec cette histoire, il est passé à une télévision là à Kinshasa pour parler de cette histoire. Quand il était en conflit ouvert avec Pius Mouabilou. Il a dit à une télévision là chez vous à Kinshasa, cherchez dans les films, vous allez voir, écrivez Michel Kanga, se plaignant du comportement de Pius Mouabilou. Trop de vidéos là-bas. Vous allez voir Michel Kanga
ex-directeur de Pius Mwabilou, à sa radio-télévision, se plaindre que mon boss sort avec ma femme. Et pour montrer que Pius Mwabilou est tellement puissant, il a fait arrêter ce Michel Kangala. Il l'a fait jeter dans la prison centrale de Makala. L'histoire s'est-elle terminée par là? Non. Pius Mwabilou a-t-il laissé Mireille Kanga, la femme de Michel, Mireille Kavungu, la femme de Michel Kanga, en paix? Non. Même quand il a fait arrêter Michel Kanga, il a continué d'aller coucher avec Mireille Kavungu. Vous voyez, des impudiques pareils. Mais ils sont ministres. Et vous comptez voir Dieu bénir ce pays-là? Vous comptez voir ces voleurs-là, ces impudiques, faire marcher le Congo? Non. Le Congo n'ira nulle part. Et on nous dit jusqu'aujourd'hui, la Mireille Kavungu là est toujours aux côtés de Pius Mwabilou. De quelle manière? Elle est aujourd'hui nommée dans le cabinet de Pius. La femme d'autrui qu'il a réussi à voler, la femme de Michel Kanga, qui s'appelle Mireille Kavungu, après avoir couché avec elle en désordre, après avoir brisé le foyer de Michel Kanga, Pius Mwabilou, jamais satisfait, voulant toujours rester avec la Mireille Kavungu, il l'a nommée dans son cabinet maintenant pour qu'elle soit proche d'elle maintenant. Nous avons maintenant le pouvoir. Fini. Et à l'allure où vont les choses, j'ai comme l'impression qu'il a déjà pris cette Mireille Kavungu pour lui maintenant. C'est comme si Michel Kanga a déjà divorcé. Si vous suivez l'histoire très bien. Pourquoi? Il n'a pas arrêté de courtiser et de faire des bêtises avec la femme d'autrui. Aujourd'hui, qui sont au pouvoir, il a trop d'influence auprès de Félix Tshilombo. Il a même pris la Mireille Kavungu. Viens, Mbongweza côté Oyo. La Mireille là-bas est dans le cabinet de Pius Mwabilou. Et on vous dit, le cabinet de Pius Mwabilou, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est rempli de fils, de filles, de cousins, de neveux, de gendres, de copines, de maîtresses. C'est une fondation. Et c'est ce Pius Mwabilou qui, le 5 septembre, c'est-à-dire hier, car aujourd'hui nous sommes mardi le 6 septembre, a écrit une lettre pour remercier Tshilombo d'avoir nommé sa fille, Christelle Mwabilou, à un poste qui la dépasse. Là où ils vont commencer maintenant à voler l'argent au centuple. Car je vous ai dit, l'Office congolais de contrôle, ça travaille avec des douanes surtout. Ces gens-là ne peuvent jamais laisser passer votre marchandise, vos véhicules, tout ce qui vient de l'extérieur du Congo pour entrer à la frontière maritime, frontière terrestre, frontière aérienne à l'aéroport. Il doit y avoir beaucoup de services parmi lesquels un certain service qu'on appelle OCC, l'Office congolais de contrôle. Il y a un œil comme ça pour voir si les produits que vous faites entrer au Congo, vous le faites entrer selon la loi nationale. Et comme le Congo, c'est un pays de mafia, moi je connais comment cette histoire travaille. J'ai vécu cette histoire. J'étais voisin de quelqu'un à Lubumbashi. Pendant mes jours à Lubumbashi, j'étais voisin d'un monsieur qui était directeur, qui avait un titre de directeur provincial, hein, du Chaba, si je ne me trompe pas, à l'OCC. En ce temps-là, c'était OZAC, Office Zaïrois de contrôle, OZAC. Maintenant, c'est OCC. Ce monsieur-là était un boss de boss. Il pouvait avoir tout ce qu'il pouvait avoir, facilement. Il pouvait bloquer ton véhicule, ça ne peut pas entrer. Les produits pharmaceutiques, même si c'est bien, si tu ne lui donnes pas un pourcentage là-bas, il peut dire que ce sont des produits périmés. Vous devez le chercher partout pour le corrompre, afin que vos produits soient acceptés. Vos marchandises là-bas, l'office de contrôle va dire non, non, ce sont des marchandises suspectes là. Non. Ils doivent les bloquer là-bas, à la douane. On peut signer tous les papiers. L'office congolais de contrôle dit je ne veux pas signer pour, donc,
donner feu vert à ce que ces marchandises puissent entrer et être vendues. Non. Si vous suivez très bien, il n'y a rien. L'argent, vous devez d'abord payer à l'OSAC, qui est OCC aujourd'hui. Imaginez, plus Mabilou, Baratina, Félix Tshilombo, connaissant sa faiblesse, a réussi à faire nommer sa fille, qui est la directrice adjointe de l'Office congolais de contrôle national. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas provincial, hein? National. Cette fille de 92-93. On lui donne un grand titre qui pèse. C'est-à-dire quoi? Pius Mabilou et sa famille deviendront maintenant trop riches à travers cette fille. On pose maintenant la question. Un ami à moi me causait avec moi hier. Est-ce gratuit? On a donné cette fille, hein, dans les couloirs là-bas, les méandres du pouvoir, pour qu'on fasse d'elle directrice générale adjointe DGA d'un grand bureau du Congo, Office congolais de contrôle, gratuitement, ou bien on l'a vendu chez un monsieur là. Qui sort avec cette fille? Nous nous posons des questions. Mboka na bino wana ezokende na kokufa. Et c'est rempli de pouvoir maintenant. Que Pius Mabilou, pour remercier Félix Tshilombo, il a écrit cette lettre confidentielle. Les talibans ont essayé de nous dire non, ils ont fake news. On a vérifié, c'est une vérité. La signature de Pius Mabilou Mbayou Mukala. Vrai Kassayen, Chintu Chabo. Nous devons dire des vérités. Parce que je sais que cette vidéo que je suis en train de faire, moi, j'ai toujours dit, mes vidéos doivent rester pour rendre témoignage. Le jour où il y aura l'ouragan en République démocratique du Congo, on n'aura plus de papier. Ce sont les vidéos que nous allons compiler. Si je regarde cette vidéo, oh, il y a un certain Pius Mabilou. Cherchez-nous un peu ce monsieur-là. Est-il encore vivant, vieux? Il a quel âge? Il est où? On doit te chercher, monsieur Pius Mabilou. Nous devons t'entendre, la FBI congolaise de ce temps-là. Bakoyo Kayo, il faut t'entendre. Quand tu étais ministre de l'urbanisation et de l'habitat, il s'y passait des choses, monsieur Pius Mabilou. Tu avais réussi à transformer. Tu étais tellement puissant comme une pieuvre là-bas, avec trop de tentacules là. Donc, tu étais une société à part. On doit checker. Ce sont des histoires pareilles dans lesquelles l'IGF doit regarder. Mais comme votre monsieur de l'IGF, Jules Alinguette, c'est aussi un voleur. Un voleur qui casse les autres. L'IGF est là. C'est pour casser l'élan de tous ceux qui ne supportent pas Tshilombo. Si tu as une affaire, que ce soit une affaire malhonnête, même honnête au Congo, si tu ne chantes pas Fachi, ben, on t'envoie Jules Alinguette pour t'arracher, donc détruire ta société, détruire ce que tu es en train de construire. C'est ça, la vérité derrière Jules Alinguette. C'est un monsieur tellement malhonnête. Nous lui enverrons au moment opportun la véritable inspection générale des finances. Ça viendra pour foutre le nez dans ce que Jules Alinguette est en train de faire. Nous vous disons, nous jurons, c'est notre pays à tous. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous vous disons chaque fois, laissez ça. Ayez pitié du peuple congolais. Vous les avez malmenés, ça fait beaucoup d'années.
18 ans de Kabila, 4 ans de Tshilombo. Vous ne nous écoutez pas, vous nous insultez, pas de pitié. Je jure, pas de pitié. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde va passer devant. Nous avons cette mission-là. Dieu nous a déjà dit, nous, que votre pays-là, il n'y a pas question d'intelligence. Car beaucoup d'intelligents ont échoué de redresser le pays. Ce n'est pas l'intelligence qui manque au Congo, c'est l'honnêteté. Nous voulons former la classe de politiciens congolais honnêtes. Beaucoup de Congolais sont très intelligents. Ce n'est plus question. Nous, on dit intelligence, n'en parlons même pas. Pour voler d'abord, être au milieu là-bas, tu réussis à connecter 13 membres, 20 membres de ta famille pour qu'ils puissent recevoir l'argent gratuitement. Hein? Est-ce que vous êtes sûr que les enfants, les filles de Pius Mwabilou, Stéphanie Mwabilou, Winnie Mwabilou travaillent? Non. Leur papa est ministre là-bas, conseillère de quoi? Elle est à la maison, elle fait les affaires. Ils volent l'argent. Donc, on va en Afrique du Sud chercher une maison. Toi, va en Angleterre, c'est fini. Mais on lui paye l'argent chaque mois. C'est pourquoi j'ai posé la question. Vous êtes sûr que dans la boîte à Mwabilou là-bas, ces enfants travaillent? Non, ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de travail. La preuve en est que donc, au Congo, tout est par terre. Si ces gens-là travaillaient, il devait y avoir développement au Congo. Ce sont les boîtes là-bas, des malfaiteurs, en famille, des amis, tout ça, pour bouffer l'argent du peuple congolais. Et bloquer les gens. Ce sont ces gens-là qui louent les militaires, les policiers, pour vous tuer, vous tabasser, vous jeter les grenades lacrymogènes, vous effrayer, pour que vous puissiez laisser ce système-là éternellement. Mais qu'ils sachent qu'un jour,